s'asseoir. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Est-ce que Jésus-Christ est toujours Seigneur? Amen. Oh, moi je demande, est-ce que Jésus-Christ est toujours Seigneur? Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous voulons vous saluer dans le puissant, merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de vous saluer dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est la grande fête de bénédiction. Chacun de nous va rentrer avec beaucoup de bénédictions. Amen. Parce que le Seigneur est présent. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Nous fermons nos yeux. Prie pour la parole, dis Seigneur, parle-moi, édifie-moi, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Parle-moi. Parle à ton Dieu. Dis-lui, je veux t'écouter, Seigneur. Dis-lui, je veux t'écouter, Éternel. Dis-lui, je veux t'écouter. Alléluia. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai. Adonai, le Dieu, oh l'univers, sois béni, glorifié, Seigneur. Alléluia, éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer. Le Fils en eux, tu es Dieu, tu es Dieu. Oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer. Oui, tu es le Père. Tu es le Père de tout, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu. Oui, nos mains. Sois béni, glorifié, Seigneur. Sois exalté, magnifié, mon Dieu. Éternel. Oui, tu es le Père. Tu es mon Père, tu es mon Dieu.
responsable. Tu es Dieu. Oui, nommé. Sois béni, glorifié, exalté, magnifié. Le Dieu fort, redoutable Dieu, incomparable Dieu. Oui, tu es le Père. Tu es Dieu, tu es Dieu. Reçois la gloire. Tu es le roi notre victoire. Priez du Seigneur, Emmanuel. Reçois la gloire. Oui, tu es le roi, notre victoire. Digne tu Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, on acclame très fort le Seigneur. On rajoute des cris de joie à son honneur. On rajoute des cris de joie à son honneur. On acclame encore plus haut. Il est digne d'être acclamé, digne d'être élevé, digne d'être magnifié, digne d'être célébré. Il est digne d'être. Alléluia. Il a vaincu Satan, le diable. Il a écrasé la tête du serpent à la croix de Golgotha. Il est digne. Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il nous a tout donné. Amen. Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Nous pouvons saluer celui qui est à gauche à toi. Dis-lui, c'est Jésus-Christ, c'est Seigneur. Dis-lui vraiment que Jésus-Christ, c'est Seigneur. Alléluia. La bénédiction d'aujourd'hui, elle est grande. Amen, amen. Nous sommes en train de dire Alléluia. Amen. Je suis dans la joie d'être devant vous. Amen. Parce que nous avons pris la décision avec le Seigneur de faire chaque mois, une fois, une journée de réveil. C'était le mois passé, notre première journée de réveil. Ce mois de mars, c'est aujourd'hui. Et nous allons continuer à réveiller jusqu'à ce que nous verrons la gloire de Dieu s'accomplir dans nos vies, dans nos familles. Est-ce que vous êtes là? Le réveil et la délivrance de ma famille. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Le réveil et la délivrance de ma famille. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ici qui a une famille? Amen. Tout le monde qui est là a une famille. Amen. Tu as ton père, tu as ta mère, tu as tes soeurs, tu as tes frères. Même si tu es né seul, mais tu as quand même un papa. Même s'il est décédé, mais tu avais un papa et une maman. Amen. Oui ou non? Amen. Mais il s'avère que
dans nos familles, dans ce temps de la fin, il y a des sommets spirituels qui s'installent. Même dans la famille des serviteurs de Dieu, même dans la famille des servantes de Dieu, vous allez remarquer les sommets spirituels s'installer. Je vais vous dire la vérité. Maintenant là, nous avons remarqué ça et Dieu nous a mis à cœur de travailler pour le réveil de ma famille, de ta famille, et de travailler pour la délivrance de ma famille, de ta famille. Est-ce que vous êtes là? Amen. Depuis la première famille qui a existé dans le jardin d'Éden, la famille de Adam et de Ève. Alléluia. Amen. C'était la toute première famille sur la terre créée par Dieu. Ils étaient dans la joie. Ils vivaient dans la paix. Parce que Dieu venait de temps en temps. Ils vivaient avec Dieu. Ils vivaient dans la gloire de Dieu. C'était Adam et Ève, toute première famille. Ils avaient tout. Parce que Dieu, avant de créer l'homme, il a d'abord tout créé. Alléluia. Amen. Dieu a d'abord tout créé avant de créer l'homme. Il a créé tout. Il a tout créé. Le soleil, la lune, les étoiles, les animaux, les oiseaux, les poissons. Il a tout créé. Les arbres, les herbes. Après le 6e jour, il a créé l'homme. Et l'homme a tout trouvé. C'était la joie, c'était la paix. Ils n'étaient pas en train de dormir spirituellement. Ils étaient en communion parfaite avec Dieu. L'homme écoutait Dieu. L'homme comprenait Dieu. Même lorsque Dieu a dit, je veux que tout animal puisse avoir un nom. Il a envoyé Adam. Amen. Amen. Et Adam a obéi à la voix de Dieu. Il a donné à tout animal qui vit sur la terre un nom. Une tâche pas facile, mais il a fait ça. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il était soutenu par Dieu. Amen. Il avait la communion avec Dieu. Amen. Mon frère, donner chaque animal un nom, c'est pas facile. Hein? D'abord, toi, les noms ont déjà été donnés. Mais toi, on te dit seulement de citer les noms. Est-ce que tu sauras? De tous les animaux. Est-ce que tu sauras? Qui saura citer tous les noms des animaux, tous les noms des oiseaux? Hirondelle, rossignol, tu connais ça? Alléluia. Le moineau. Tous les noms de poissons, tu connais? Alléluia. Mais Dieu, lorsqu'il a donné le travail à Adam, Adam a bien fait le travail. Il a donné à chaque animal, à chaque oiseau un nom. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il était en communion avec Dieu. Amen. En parfaite communion avec Dieu. La puissance de Dieu l'aidait à le faire. Amen. Vous savez, ce que Dieu nous donne à faire, si nous ne sommes pas en communion avec lui, nous ne saurons pas le faire. Même s'il te dit, toi, tu seras grand prophète, tu seras, mais si tu ne communiques pas avec lui, si tu n'as pas la communion avec lui, tu échoueras quelque part. La première famille, auparavant, ils étaient dans la paix. Adam et Ève dans la joie, dans la paix. Amen. Le jour où Adam a vu Ève, vous voyez ce qu'il a dit? Voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. C'était la joie, c'était la paix. Mais le sommeil spirituel est venu dans la première famille, c'était par le diable. Le diable a trouvé cette famille-là en train de vivre en communion avec Dieu. Il est venu s'aimer le sommeil spirituel. Vous savez, lorsqu'il y a sommeil spirituel dans la vie d'une personne, lorsqu'il y a sommeil spirituel dans une famille, c'est un terrain propice pour que le diable et ses acolytes viennent jouer. Est-ce que vous entendez ça? Lorsqu'il y a un sommeil spirituel dans la vie d'une personne, dans une famille, c'est un terrain qui permet au diable et à ses acolytes de venir danser là-bas.
C'est pourquoi Dieu n'aime pas le sommeil. La Bible dit notre Dieu ne dort ni ne sommeille. Il n'aime pas le sommeil. Et il a dit aussi, n'aimez point le sommeil. Il y a un verset dans la Bible, la Proverbe. N'aimez point le sommeil. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, et la pauvreté viendra. Alléluia. Voilà pourquoi dans ce même ordre d'idées, puisque Dieu n'aime pas le sommeil, nous aussi nous ne pouvons pas aimer le sommeil. Chaque famille représentée ici ne peut pas aimer le sommeil. Ah, je ne sais pas si vous êtes là. Nous ne pouvons pas aimer le sommeil. Parce que le sommeil, c'est pas bon. Ça attire tout. Alléluia. Je vais vous expliquer beaucoup de choses sur le sommeil, c'est pas bon. Vous connaissez, il y avait deux femmes dans la Bible. Hein? La Bible dit elles ont fait des enfants. L'autre a fait un enfant. Lui, il a fait un enfant, l'autre aussi. La nuit, pendant que l'une de ces femmes-là dormait, elle a fait quoi? Elle a dormi sur son enfant, elle a étouffé son enfant, et la mort est entrée dans sa maison. C'est ce que le sommeil apporte. Quand vous dormez, vous permettez à la mort de venir. Ah, le sommeil va nous quitter au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, le sommeil va nous quitter au nom de Jésus-Christ. Le sommeil va nous quitter au nom de Jésus-Christ. Quand le sommeil nous quitte, ça enlève au diable la possibilité de nous faire du mal. Ça enlève au diable la capacité de nous faire du mal. Parce que lorsque nous sommes réveillés, nous sommes également éclairés. Le Seigneur nous dit, dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 15, je pense, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Lorsqu'il y a un réveil, le Seigneur Jésus-Christ viendra nous éclairer. Et lorsqu'il nous éclaire, les ténèbres ne peuvent plus régner. Et il nous éclaire avec sa lumière. Je vois aujourd'hui une famille éclairée par la lumière de Christ. Je vois aujourd'hui une vie éclairée par la lumière de Christ. Qui sera éclairée? Et le diable ne le veut pas. Aujourd'hui, je suis en colère si vous ne remarquez pas. J'ai une colère sainte. Nos familles doivent se réveiller, doivent être libérées. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Même si tu es venu seul, mais tu es venu représenter ta famille ici. Le feu qui va descendre aujourd'hui ici, ça va te toucher toi et même ta famille au plus loin possible. La guérison qui va descendre ici, ça va guérir aussi ta famille. La délivrance qui va descendre ici va aussi libérer ta famille. Même ceux qui ne sont pas là. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous croyez à ce que nous disons? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est capable d'accomplir nos paroles? Est-ce que tu peux dire Alléluia? Ah, je t'entends pas bien. Tu peux crier Alléluia? Amen, amen, amen. Le diable est un menteur. Je dis le diable est un menteur. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous allons prendre une écriture dans la Bible. Ça, c'était seulement pour vous chauffer un peu. Hein? Nous allons prendre une écriture dans la Bible. Hein? Dieu va nous faire du bien aujourd'hui. Amen. Oh, je suis en train de dire Dieu va nous faire du bien. Moi, j'aime les gens qui croient. Parce que si tu ne crois pas, même si je prie, rien ne va se passer. Alléluia. Amen. Et si tu crois, tu vas manifester cela. Amen. Parce que quand le diable nous attaque, il ne fait pas de cadeaux. Hein? Et si nous avons notre Jésus-Christ entièrement vivant, présent, amen, il faut célébrer, non? Amen. Oh, il faut célébrer, non? Si notre Seigneur est venu,
Il faut le célébrer. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. C'est là où nous allons parler. Marc chapitre 5, à partir du premier verset. Je vais lire Marc chapitre 5, premier verset au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à l'autre bord. Ça, c'est Jésus-Christ et ses apôtres. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui, attendez, un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Verset 4. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu le chaîne et brisé le fer. Et personne n'avait la force de le dompter. Verset 5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Verset 9. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Car nous sommes plusieurs. Car nous sommes plusieurs. Verset 10. Et il les pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Verset 11. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Verset 12. Et les démons le prièrent, disant: envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Verset 13. Il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Parole du Seigneur. Amen. Je suis en train de dire parole du Seigneur. Amen. Notre thème, c'est le réveil et la délivrance de ma famille. Amen. Mais certains peuvent se dire: mais comment pasteur il a pris le texte qu'on parle d'un fou pour parler de la famille? Généralement, nous avons l'habitude de prêcher sur ces choses, sur cet homme qui avait des démons, que Jésus-Christ avait délivré. Mais nous oublions que cet homme avait aussi une famille. Oui ou non? Amen. Alléluia. Amen. Il avait aussi une famille. Il est sorti d'une famille. Oui ou non? Oui. C'est-à-dire, quand il
était tourmenté par les démons, on nous a même pas parlé comment ces démons-là sont venus dans sa vie. On nous a seulement dit comment les démons ont commencé à le tourmenter, à l'amener dans le cimetière, à l'amener sur les montagnes, à l'amener à se blesser avec des pierres. On nous a seulement parlé des dégâts des démons. On ne nous a pas parlé comment ces démons-là, légions, sont venus dans sa vie. Quand j'étudiais la Bible, je me suis posé la question, mais pourquoi on ne nous a pas dit comment ces démons-là sont venus? On nous a seulement fait voir comment ils sont en train de détruire. Comment ils sont en train de... Mais je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Ces démons-là ne tourmentaient pas seulement cet homme, mais ils tourmentaient toute une famille. Amen. Donc cette famille était dans le tourment. Parce que qui était en train de chercher de fois et moyens pour dompter cet homme? C'est le membre de sa famille. Qui prenait des chaînes, qui achetait des chaînes, qui prenait de fer, qui achetait de fer. Ce sont les membres de nos familles. Amen. Vous savez, si vous avez un enfant, même si l'enfant devient fou, c'est quand même votre enfant. Oui ou non? La maman a pris cet enfant-là 9 mois dans son ventre. Oui ou non? Même s'il devient fou, c'est toujours son enfant. Oui ou non? Et on cherche toujours de voir des moyens pour résoudre le problème. Oui ou non? Et à ce moment-là, je vais vous dire la vérité, c'est légion de démons. Ne tourmentez pas seulement ce garçon. Ces légions de démons tourmentaient toute la famille. C'était le problème d'une famille. C'était le pleur d'une famille. C'était le tourment d'une famille. Alléluia. Ah, je vais vous dire encore Alléluia encore. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. La Bible dit ceci. Quand vous lisez, comment on appelle ça, le chapitre qui a suivi, qui a précédé plutôt le chapitre 5 du livre de Marc, vous remarquerez ceci. Vous remarquerez ceci. Jésus-Christ avait ses disciples. Il a décidé avec ses disciples d'aller à l'autre bord. Ça a commencé comme ça. Après avoir prêché, guéri le malade, après avoir fait tous ces miracles, il se concentre et il dit à ses disciples, nous devons traverser à l'autre bord. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ voyait une famille tourmentée par les démons à l'autre bord. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Il voyait une famille dans le tourment. Il voyait une famille dans la captivité. Il voyait une famille dérangée par Satan. Il voyait. Vous savez, des fois, quand nous prions, nous avons comme l'impression que Dieu n'écoute pas. Parce que cet homme était déjà fou. Ça veut dire que dans la folie, c'est difficile de prier. Certainement, les membres de sa famille priaient. Parce que le Seigneur est venu à la réponse d'une prière. Dans ta famille, si le diable est là, dans ta famille, si les démons sont là, dans ta famille, si la captivité est là, ce que nous devons faire, c'est prier, c'est prier, c'est prier, c'est prier, encore prier, La Bible dit quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et lorsqu'il entend, il ne reste pas silencieux. Notre Dieu n'est pas un Dieu sourd. Il entend. Peut-être que nous sommes réunis ici parce qu'il y a une famille ici présente qui a longtemps crié vers Dieu. Je vais te dire, aujourd'hui c'est le jour de la réponse. La réponse. La réponse. La réponse. Toi qui vas m'écouter, toi qui m'écoutes aujourd'hui, sache que ce message, c'est la réponse à tes prières. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup gêné. Le Seigneur décide de s'occuper de ta famille aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là? Il y a quelqu'un qui dit, ah, pasteur, bienvenue. Il ne connaît pas ma famille. Hein.
ma famille a des sorciers de génération en génération, des occultistes de génération en génération. Ça ne veut rien dire. Celui que nous servons s'appelle l'Ancien des jours. Il a été, il est, il sera toujours Seigneur. Tous nous fléchis devant Jésus-Christ. Même si ce sont les sorciers de génération en génération, en un seul jour, Jésus-Christ peut les diminuer. Aujourd'hui, c'est le jour où Jésus-Christ va diminuer la génération des sorciers. La génération des sorciers, il va les diminuer. Il va les diminuer aujourd'hui. De ta famille, de ma famille, ils seront diminués aujourd'hui. Alléluia. Vous savez pourquoi j'ai pris ce texte? C'est parce que le Seigneur m'a mis à cœur de prendre ça. Il y avait une personne dans cette famille-là tourmentée par la légion de démons. Mais en réalité, cette légion de démons ne tourmentait pas seulement la personne. Cette légion de démons tourmentait toute la famille. Parce que chaque personne de la famille, lorsque la folie s'augmentait, ils n'étaient pas dans la paix. Ils ont perdu la paix. Ils ont perdu la joie. Ils ont perdu l'argent. Ils ont perdu les énergies pour l'arrêter. C'est-à-dire tout le monde était tourmenté. Les esprits là ne tourmentaient pas seulement le garçon, mais ça tourmentait toute la famille. Toute la famille. Alléluia. Les esprits qui tourmentent toute la famille, aujourd'hui,